Est-ce qu'il y a des écrans particuliers pour jouer à des jeux où c'est un peu comme à PlayStation, tu prends la console, tu branches à la télévision et puis on peut jouer rapidement? Oui, évidemment. Évidemment, il y a une grosse différence. Aujourd'hui, la plupart des personnes, avant, quand on avait une console de jeu, on pouvait brancher tout de suite à la télé. Donc aujourd'hui, même avec la PlayStation 5, boucher, télé là, face à face. Je suis obligé d'aller prendre un écran gamer pour ça. Parce que la fiche technique même de la PlayStation 5 nous demande un écran de minimum 120 images par seconde. C'est un écran qui est capable de recevoir 120 images par seconde. Bon, la plupart de nos télévisions qu'on a, c'est 60 images par seconde. Donc tu vois une cassure en termes de rendement d'image. Donc aujourd'hui, il y a des écrans types qui sont dédiés à cela, qu'on appelle les écrans gamers, qui sont reconnus par le temps de latence, par le taux de rafraîchissement, par le type de dalle. Donc on peut aller avec des écrans allant de 120 images par seconde, 144 images par seconde, 165 images par seconde, 250 images par seconde. Aujourd'hui, je te parle là, il y a des écrans qui sont capables de recevoir 600 images par seconde. Ça peut diffuser quoi? Ah ouais. C'est le rendu. C'est le rendu. Parce qu'après, l'affichage graphique séduit le joueur avec un rendu fluide, les mouvements des acteurs de jeu fluides, limpides. Donc, il n'y a pas de cassure quoi. Pour aller encore plus loin dans mon explication, si vous avez un PC gamer et vous allez sur un PC bureautique avec un temps de rafraîchissement de 60 images par seconde, le PC gamer que tu as est capable de transmettre souvent 250 images par seconde. Mais l'écran que tu as en face de toi n'est pas capable de recevoir ça. Comme si tu as une assistante qui est capable de traiter 60 dossiers par jour et toi, tu lui envoies 250 dossiers. Elle ne pourra pas les traiter. C'est sûr. Donc après, il y a une cassure. La plage de prix, elle est très large en fonction, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des types de dalles. Aujourd'hui, on a plein de dalles. On a les dalles VA, on a les dalles NA, on a les dalles QLED, on a les dalles OLED. Et après, il y a la résolution aussi qui va avec. On a les 4K, on a les 8K, on a les 8K, on a... Donc, par exemple, bon, on a tous des écrans à la maison. Hein. Par exemple, 32 pouces pour... 32 pouces, par exemple. 32 pouces. Pour 120 images par seconde, par exemple. 32 pouces. J'ai envie de dire, bon, les 32 pouces, on est à cheval, on va dire entre 300 et 450. En 32 pouces. Ou après, ça va dépendre de beaucoup de technicité. Donc, le même écran que tu l'as peut-être à 300 000, tu peux avoir la même taille à peut-être 600 000. Ça va dépendre maintenant de la technicité, comme je disais, le type de dalle, le taux de rafraîchissement, la résolution surtout. Combien est-ce que peut coûter un PC gamer? Une tour, soit Bon, déjà, il faut dire, les PC gamers, ce sont des machines de prestige. C'est pas vraiment fait pour le grand public. C'est fait pour une poignée de personnes. Voilà, donc, on est au-dessus des 500 000 déjà. Déjà pour l'entrée de gamme. Pour l'entrée de gamme, ouais. Okay. Pour l'entrée de gamme, qu'on soit sur un portatif ou bien qu'on soit sur une tour. Déjà, on est au-dessus des 500 000. D'accord. Avec l'écran ou sans l'écran? Non, sans l'écran. Ok. Ouais, pour les tours, en tout cas sans l'écran, on est au-dessus des 500 000. Donc, pour tous vos besoins de matériel informatique, on a le site qui est là, www.protec.ci. Vous aurez une panoplie de produits.